j'ai cousu donc mes côtés à 1 cm de marge. Voilà, les deux. Ça, je les ai faits. C'est une couture droite classique. Vous faites un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Et c'est prêt. Vous pouvez vous attaquer aux fronces. Pour les fronces, il va falloir donc coudre 2 fils de bâti. Ou 3. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, je travaille toujours avec 2 fils de bâti. D'autres préfèrent 3. Faites un essai, voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise et puis ensuite vous adaptez votre couture en fonction de ce qui vous convient le mieux. Le premier fil de bâti, on va le faire à 0,5 du bord et le deuxième à 1,5 parce qu'à la fin, ma couture finale sera 1 cm. Donc en fait, je fais mes 2 fils de bâti de part et d'autre de manière équilibrée de la couture finale. Je me positionne sur la machine à coudre. Alors, sur la machine à coudre, il va falloir faire quelques réglages. Donc, vous pouvez garder un point droit. Vous vérifiez, très important, que vous avez assez de fil dans votre canette parce que alors, quand vous faites des fronces et que vous n'avez plus de fil à la fin, qu'il vous manque 10 cm, vous êtes obligé de tout recommencer. Et vous allez régler donc votre point droit le plus long possible. Sur cette machine, je peux aller jusqu'à 4,5. Sur certaines, vous pouvez aller jusqu'à 5. Vous faites le point droit le plus long. Si vous pouvez régler la pression du pied, vous pouvez aussi la diminuer. Ça vous sera beaucoup plus facile à la fin pour travailler ce fil de bâti qui va en fait nous permettre de froncer la robe. Et je commence en laissant 10 cm en fait, de fil derrière. Je ne fais pas de point d'arrêt et je couds tout le long à 0,5. Important, faites en sorte que vos marges de couture soient bien écrasées au fer des deux côtés. Vous voyez là, je crois que je suis allée trop vite. Je vais vous montrer exactement ce à quoi il faut que vous fassiez attention. C'est pas très grave, mais c'est dommage. Quand j'arrive au bout, je ne fais pas de point d'arrêt. Je coupe pas tout de suite mon fil, je le tire un petit peu et je coupe. Donc je laisse en fait, je vous montre sur la table, je laisse du fil de 10-15 cm de rab. Ensuite, je fais mon deuxième fil de bâti à 1,5, celui-ci. Donc, hop. Je mets en fait des repères qui sont sur ma machine à coudre pour avoir la bonne distance. Et pareil, on coud. Sans changer les réglages. Donc avec un point droit d'une longueur 0,5. Éventuellement une tension du pied presseur un peu moins importante. Alors les fronces, c'est sympa, mais il y a beaucoup de tissu. Hein. Hop, je ne fais pas mon point d'arrêt, par contre je relève quand même mon aiguille, sinon je ne vais jamais réussir à sortir mon fil. Je coupe. Et là, je vais venir travailler et créer les fronces. Vous pouvez, il y a plusieurs techniques en fait. Vous devez bloquer un côté. Vous pouvez utiliser par exemple une épingle avec une tête. Donc une tête, vraiment une pastille en plastique ou en verre, ça dépend des épingles que vous avez. Et enrouler, donc vous prenez deux fils, les deux fils qui sont vers vous, hop, et les enrouler comme ça en faisant des 8 en fait autour de l'épingle. Ça va maintenir en fait votre fil de fronce. Vous faites la même chose avec les deux autres. Voilà. Ça vous permet de maintenir les deux extrémités parce qu'on va venir tirer de l'autre côté. Voilà.
Et je vais vous montrer la deuxième technique, que moi j'utilise de plus en plus, parce qu'au moins l'épingle, elle peut bouger, c'est pas toujours très pratique. La deuxième technique qui consiste en fait à faire un petit nœud avec les deux fils, donc le fil de la canette et le fil de la bobine, pour bloquer. Donc un petit nœud, hop, un double nœud même, hein, sinon ça va partir. Éventuellement, vous pouvez couper un peu l'excédent si ça vous gêne. Faites la même chose sur le deuxième. Et si vous trouvez que 2 fils, ce n'est pas suffisant, deux lignes de fronce, vous pouvez faire une 3e ligne en fait au milieu qui correspond à votre couture à la fin. À vous de voir ce que vous préférez. Et maintenant, on va tirer. Alors, pas besoin de tirer les deux, pas besoin de tirer le fil de bobine et le fil de canette. Vous tirez uniquement, là, le fil de bobine, c'est pratique. Attendez. Non, le fil de bobine, c'est plus pratique. Donc, vous essayez de tirer les deux, celui du haut et celui du bas, en même temps. Et il va falloir faire glisser comme ça pour créer les fronces. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut être patient avec les fronces, c'est pas toujours facile. Surtout en fonction, sur des tissus un peu fluides, qui ne se tiennent pas trop. Là, vous voyez, mon tissu, il se tient quand même plutôt bien. C'est de la toile. Pour celles qui cherchent ce genre de tissu, en fait, c'est de la toile qu'on achète chez Ikea, qui n'est pas cher du tout. C'est très pratique. En tout cas, pour les cours artisanes, c'est assez pratique parce qu'au moins, vous voyez bien les coutures. Donc vous tirez un petit peu, puis après vous faites glisser les fronces progressivement, parce que si vous commencez à avoir une accumulation de fronces, ça va être compliqué à la fin de les répartir. Donc je vous conseille de les répartir de manière équilibrée sur les 3 tissus dès le début. Hop. Et faites attention de ne pas tirer trop fort sur votre fil, parce qu'il peut casser. Et quand vous cassez votre fil de fronce, vous devez recommencer. Et c'est pas très agréable. Hop, voilà. Les fronces, ça marche vraiment bien pour que ce soit une robe que vous voulez pour une soirée, un mariage, comme pour une robe de tous les jours sur les versions qu'on a faites. La version froncée, c'est la petite robe un peu sympa d'été qu'on porte tous les jours. Et on a choisi la version à plis, mais c'est complètement interchangeable. C'est vraiment à vous de voir selon ce qui vous plaît le plus. Alors, on fait ce travail jusqu'à ce qu'on obtienne en fait exactement le tour de taille qui correspond en fait au tour du buste. Je vais vous montrer. Dès que j'aurai le sentiment que j'ai créé assez de fronce, il en manque peut-être encore un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais poser à plat comme ça mon tissu. Vous pouvez, 2 choix, ou mesurer avec un mètre ruban en fait cette longueur là, ou alors vraiment venir positionner comme ça votre buste sur la jupe en mettant des épingles, pourquoi pas, pour voir où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, alors moi il me manque vraiment pas grand chose, donc je vais créer les dernières fronces qui me manquent. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en épinglant. Donc hop, j'épingle mon extrémité d'un côté. Pour l'instant, je ne suis pas du tout en train d'épingler pour coudre. Je suis juste en train d'épingler pour m'assurer que j'ai créé assez de fronces.
Donc là, j'en avais un petit peu trop. Je tire légèrement sur ma jupe. Et là, je suis bien. Ok, super. Donc, important, il faut bloquer le tissu. Donc, avec l'une des deux techniques que je vous ai montrées. Vous pouvez retirer l'excédent de fil parce que quand il y a trop de fil, après, ça commence à être compliqué. Et moi, je vais faire des petits nœuds parce que c'est ce que j'aime. Enfin, c'est ce que je préfère. Je trouve qu'au moins, là, ça ne bougera plus. Hop. Des petits nœuds sur celle-là. Oula. Et voilà. J'enlève le buste temporairement. J'enlève le buste en fait parce que là je vais essayer d'équilibrer mes pinces. Donc, mes fronces, pardon, excusez-moi. Je suis déjà en train de réfléchir. Pour équilibrer les fronces, vous pouvez le faire un peu à la main comme ça. Vous assurer que vous en avez autant, notamment sur les deux dos. Ouais. Tout simplement en faisant correspondre les coutures côté. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et vous pouvez travailler avec une aiguille ou une épingle, la partie pointue. Alors, vous inquiétez pas, vraiment le tissu ne risque rien, enfin, sauf si vous avez pris un tissu vraiment trop fragile. Mais il faut passer en fait avec la pointe de l'épingle comme ça, dans un sens puis dans l'autre, en inclinant votre aiguille pour que les fronces soient correctement réparties. Hop. Je trouve que ça me fait un gros pli, c'est pas très joli. Voilà. Pareil sur le milieu, faites-le progressivement parce que ça sert à rien de vous faire 1 mètre de tissu avec votre petite épingle. Il vaut mieux le faire un peu par zone. Tac. Ça permet d'avoir une jolie répartition des fronces, parce que c'est un peu le risque. C'est d'avoir toutes les fronces d'un côté et puis aucune sur certaines zones, vous voyez, comme là. Par contre, une chose que je vais vous dire tout de suite, comme on va poser une fermeture à glissière invisible, je vous conseille de ne pas froncer voilà, l'extrémité, 1,5 cm. Ce sera beaucoup plus simple de travailler. C'est pas grave s'il n'y a pas trop de fronce à cet endroit-là. Là, j'ai laissé 1,5 cm sans fronce. Ça va me permettre d'avoir un fini propre. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir épingler mon buste.